Flo, voilà, c'est Matt. Et aujourd'hui, on va faire une séance de récupération pour runner qu'on va essayer de faire principalement debout. Voilà, une séance que vous pouvez faire 2 à 3 heures après votre séance de course à pied, par exemple, ou le lendemain matin en rituel matinal. Allez, on va pas perdre de temps, on va commencer directement à l'avant de votre tapis, où vous pouvez rester debout et faire ça avec juste un petit coussin pour pouvoir poser les genoux à un moment donné. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément un tapis. Alors, on va coller les pieds, serrer les jambes et on va monter les mains vers le ciel. On regarde vers le ciel, on allonge la colonne. Et on va inspirer profondément et à l'expire, venir se pencher. Le but est d'étirer le côté, les côtes. Et de tirer légèrement avec la main vers le côté opposé. On inspire, on revient au centre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On essaie d'emmener donc la hanche le plus possible vers l'extérieur. Et on respire calmement. On va inspirer, redresser, allonger le plus possible vers le haut. Et à l'expiration, on va se tourner vers la gauche. Emmener le bras gauche vers l'arrière et se tourner le plus possible sans bouger les pieds. On fait donc un twist de la colonne. On inspire, on ramène les deux mains au centre, au-dessus de la tête. Et à l'expire, on se tourne de l'autre côté. Et on essaie de pivoter davantage, de regarder un peu plus par-dessus son épaule droite. On inspire, on revient au centre. Et à l'expiration, on va placer les deux mains au niveau des lombaires, rapprocher les coudes dans le dos, pousser le ventre vers l'avant tout doucement et regarder vers le plafond. On étire le bas de la colonne. Et tout doucement, on va entrelacer les doigts dans le dos, rapprocher les omoplates, et doucement plier les genoux et poser le ventre sur les cuisses, le dos bien droit. On va relâcher la nuque, regarder entre les genoux et monter les poignets vers le plafond. Si jamais c'était un peu trop dur, on vient accrocher les avant-bras et on essaie de les monter. Adaptez vraiment la pratique à vos capacités. Ici, je vais tâcher de la rendre la plus accessible possible. Prochaine inspire, placez les mains sur les tibias, on va tendre les jambes, regarder vers l'avant, le dos bien droit. On étire également l'arrière des jambes sur ce Ardha Uttanasana. Puis on va plier les genoux et remonter les mains vers le ciel, regard vers le ciel, et les ramener en prière à la poitrine. On va monter le genou droit à la poitrine et avec la main droite ou les deux mains, on va essayer de ramener le genou le plus possible vers nous pour étirer l'arrière de la cuisse. On prend un point fixe devant, si jamais l'équilibre n'est pas votre fort, pourtant il est intéressant de le travailler si vous pratiquez la course à pied pour éviter les entorses. Il est toujours bon de travailler sa proprioception. Alors on peut s'appuyer contre le mur. Le regard est fixe vers l'avant, on est très concentré. Et on va placer la main gauche sur la hanche et ouvrir le genou vers l'extérieur pour étirer maintenant les adducteurs. On va regarder même vers la gauche, peut-être tendre le bras gauche. Si c'est trop difficile, toujours cet appui contre le mur ou plier légèrement le genou gauche. Et on va ramener le talon contre le fessier. On colle les deux genoux l'un contre l'autre. On avance légèrement le ventre et on ramène le talon contre le fessier, contre la cuisse. Sentir l'étirement du quadriceps. Et on respire calmement. Profonde inspire par le nez, peut-être en 5 temps, et on expire peut-être par la bouche. Et on essaye de relâcher les tensions. On va rester encore 3 respirations sur ce muscle qui est très sollicité. Et sur lequel parfois on n'insiste pas assez au niveau des étirements dans des séances traditionnelles de yoga. On va relâcher tout doucement, on va faire la même chose de l'autre côté. On va monter le genou gauche à la poitrine le plus possible. On allonge sa colonne, on se grandit. Le regard fixe sur un point devant vous.
Et on sent peu à peu l'arrière de la jambe qui se détend. N'hésitez pas à rendre votre respiration sonore afin de laisser s'évacuer les différentes tensions accumulées lors des séances. On va placer la main droite sur le côté et écarter le genou le plus possible vers l'extérieur. On regarde vers la droite. Encore pour 2. 1. Et on va venir attraper le coup de pied, comme tout à l'heure, le placer contre le fessier, tirer légèrement. Et on peut faire comme si on donnait un coup de pied vers l'arrière pour accentuer l'étirement du quadriceps. Tâchez de ressentir le plus possible les sensations dans votre corps. Portez votre attention sur les mouvements générés par votre respiration. Le ventre qui se gonfle, l'air qui se déplace et qui sort par les narines, peut-être l'arrière, le bas du dos. On va reposer le pied tout doucement au sol. Prochaine inspire. On va reculer le pied droit le plus loin possible vers l'arrière. On est donc en fente, on plie le genou gauche à 90 degrés. On recule bien le talon arrière le plus loin possible pour tendre la jambe et étirer le talon d'Achille. On va monter les mains vers le ciel. Soit vous restez là, sentir l'étirement de l'avant de la cuisse droite et du mollet, du tendon d'Achille. Soit on va plier les coudes, essayer de rapprocher les omoplates dans le dos, avancer le ventre et descendre tout doucement le genou au ras du sol pour accentuer l'étirement du psoas, à l'avant de la cuisse. Et on essaie de regarder vers l'arrière si possible. Tout doucement, on va remonter, tendre la jambe avant et poser les deux mains sur le tibia, le dos bien droit. Le talon arrière redescend vers le sol. Les deux hanches sont bien parallèles, tournées vers l'avant. Et on a le dos bien droit. Peut-être poser une main sur le sol, les doigts peut-être, pour plus de stabilité. Et on ne relâche pas la tête pour ne pas arrondir le dos, pas pour le moment. Et on reste. On va tous expirer. On prend une grande inspiration, on gonfle le ventre. Et on expire par la bouche. Et on essaie de s'incliner davantage. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Et on s'incline un peu plus. Si jamais vous sentez des petites douleurs derrière votre genou, on va plier et tendre, comme ceci, faire des petits mouvements pour habituer progressivement le genou. Et pourquoi pas le garder semi-fléchi dans un premier temps. Adapter la pratique vraiment à vos sensations. Vous ne devez pas être dans une douleur. On reste encore pour 2. 1. On va plier le genou et ramener le pied droit à côté du pied gauche. On inspire, on tend les jambes, on regarde vers l'avant. Le dos bien droit et à l'expiration, on va plonger vers l'avant, ventre sur les cuisses, les mains derrière les mollets. On va placer les deux mains au sol et on va reculer maintenant le pied gauche le plus loin possible vers l'arrière. On plie le genou droit avant 90 degrés et on va monter dans notre fente comme tout à l'heure. Toujours avec l'intention d'emmener le talon gauche loin vers l'arrière pour tendre la jambe et sentir l'avant de la cuisse qui s'étire. Comme tout à l'heure, ceux qui veulent aller plus loin, on va descendre le genou au ras du tapis, regarder vers le plafond, rapprocher les deux mains en cactus, qu'on appelle ça, le plus loin possible vers l'arrière. Et on tient encore pour 2. 1. Et on va tendre la jambe avant et s'incliner tout doucement, poser les deux mains sur le tibia,
Les deux hanches sur le même niveau, on avance bien la partie gauche de la hanche vers l'avant, la droite vers l'arrière. On descend les mains sur le tibia, voire une main sur le sol. On recule bien son talon arrière gauche, pyramide. Et on va rester pour 5 respirations, pour bien étirer l'arrière de la jambe. Comme tout à l'heure, on peut plier et déplier. Il a fallu 6 mois à 1 an avant de ne plus sentir ces sensations désagréables à l'arrière du genou. J'étais vraiment pas sourd, donc je me mets assez facilement à votre place. Et là, le but, c'est vraiment d'essayer d'étendre les jambes, la jambe avant et surtout la jambe arrière, qu'on peut parfois oublier. Sentir le mollet qui s'étire. On va replier le genou droit, placer les deux mains au sol et reculer le pied droit à côté du pied gauche et monter, pousser avec les mains le plus possible et monter les hanches vers le plafond. On est dans une sorte de V à l'envers. Et là, le but va être, on inspire, de pousser sur les mains, on inspire, d'allonger le dos, de former une belle ligne droite et à l'expire, d'essayer de poser les talons sur le sol. On inspire, on allonge et à l'expire, on essaie de poser les talons, sentir tout l'arrière qui s'étire. On va rester encore une dernière fois. On inspire profondément, on gonfle le ventre. Et on va expirer par la bouche ensemble. Et on essaie d'emmener les aisselles vers le tapis. On regarde bien entre les genoux. Et on continue de bien pousser sur les mains. Si jamais votre dos s'arrondit, que vous sentez que vous n'avez pas une posture de V, de montagne, on va plier les genoux et rapprocher le ventre des cuisses. Et toujours essayer d'amener l'arrière de la voûte plantaire vers le sol. On va poser les genoux au sol. Voilà, ce petit yoga after run s'achève ici. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu ou me mettre un petit commentaire pour m'encourager à continuer ce genre de vidéos. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle continuation dans votre pratique sportive. Et je vous dis à très vite pour une prochaine séance. Namasté.